Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Oui, voilà, moi je me nomme la servante du Seigneur, Rose, et Jésus revient au Mali. Moi je vis au Mali, mais de nationalité camerounaise. Voilà, j'ai connu le groupe Jésus revient il y a de cela presque 2 ans. Un jour, j'étais à la recherche vraiment de la vérité. J'étais beaucoup affaiblie dans la foi. Il y avait des moments où j'étais même d'abord dans le monde pour commencer. Vivais dans le monde. Je fréquentais les marabouts. J'étais entièrement dans le monde. J'étais dans le jézabélisme. Tout ce que vous connaissez dans le jézabélisme. Donc voilà, le Seigneur me parlait tout le temps. Lorsque je dormais, le Seigneur me parlait tout le temps dans les songes. Et il me faisait comprendre que toutes ces choses que j'utilisais, le chemin que je menais, dans lequel j'étais, n'était pas bon. Et il me faisait comprendre dans mes songes que je devrais aller en enfer. Une nuit, je dormais, j'avais juste entendu une voix qui me disait, tu vas partir en enfer. Tu vas partir en enfer, tu vas partir en enfer. Lorsque je m'étais réveillée, je ne comprenais pas le sens du rêve, mais quelque chose m'interpellait qu'il fallait que je cherche la face du Seigneur. Il fallait que je cherche vraiment la face du Seigneur. Ça m'avait fait, j'avais eu peur. J'avais eu peur. Personne ne peut accepter aller en enfer. Mais là, j'avais été approuvée par le décès de mon mari, paix à son âme, il y a de cela 5 ans. Et là, j'avais commencé à chercher la face du Seigneur. Et petit à petit, le Seigneur me révélait des choses, beaucoup de choses. Et entre-temps, j'avais beaucoup de persécutions. Il y avait beaucoup de persécutions dans ma vie à travers les enfants. Les enfants étaient persécutés. Et voilà. Et étant donné que ici au Mali, les églises dans lesquelles nous fréquentons, ce sont les églises à voilage. Alors la vérité n'y est pas et la sainte doctrine n'y est pas prêchée également. Alors tout le temps, je priais au Seigneur, je lui demandais vraiment qu'il me trouve, qu'il m'ouvre une porte pour que je puisse le louer et le glorifier parce que déjà, j'ai traversé le moment difficile. J'étais dans le monde, je vivais dans le monde. Tout ce que vous connaissez, je buvais l'alcool, je faisais tout le mal, mais ça, c'est long. Je suis très heureuse de vous parler de ma vie dans le Seigneur actuellement, ma vie actuellement qui est dans le Seigneur. Alors, j'ai beaucoup pleuré devant le Seigneur. J'ai promis au Seigneur que voilà, je vais m'adonner à toi comme un sacrifice de vivant. Je vais me consacrer à toi comme un sacrifice vivant. Donc, petit à petit, le Seigneur a commencé à se révéler à moi et j'ai eu l'idée de faire un culte à la maison. Donc, chaque soir, je réunissais les enfants, on organisait un culte à la maison et dans nos prières, on priait beaucoup, on demandait la grâce du Seigneur dans notre vie pour que nous puissions savoir quel chemin prendre. Alors, un jour, j'étais au boulot, au travail. Et là, je suivais beaucoup plus les enseignements sur YouTube, les pasteurs et tout. Un jour, je regardais YouTube et je suis tombée dans le témoignage de la petite Déborah, la fille du prophète Ézéchiel. Alors, ce jour-là, j'étais touchée. J'étais touchée et une voix m'interpellait aussi que le Seigneur s'apprête, le Seigneur est bientôt à la porte, il est à la porte. Alors qu'est-ce que moi je fais? Je suis rentrée j'ai téléchargé la vidéo, je suis rentrée avec et j'ai fait montrer aux enfants. Alors les enfants, ils ont eu vraiment, ils ont été interpellés. Et alors, on a commencé à intensifier les prières à la maison. On a beaucoup intensifié les prières. Alors, les persécutions ont commencé. Les enfants ont commencé à être donnés. Si je peux le dire, les enfants ont commencé à être initiés à la sorcellerie à l'école.
et surtout le garçon, on a commencé à l'initier à la sorcellerie sans que je ne sache. Mais dans mes prières, pendant que je priais, l'enfant a commencé à manifester des comportements à la maison qui n'étaient pas du tout, qui m'interpellaient à beaucoup plus veiller sur lui. Alors, une fois, il a été vraiment, comme on priait beaucoup, il a refusé de obtempérer à leurs besoins parce qu'il voulait que l'enfant fasse partie de leur clan, de leur groupe. Alors l'enfant ne voulait pas par rapport à cause des enseignements que je donnais à la maison, me basant sur la parole de Dieu. Et gloire à Jésus, et les choses ont commencé à prendre forme parce que le Seigneur commençait à révéler ces choses à moi. Et là, j'avais une cellule de prière que le Seigneur m'avait guidée dans une cellule de prière où on a commencé à prier beaucoup pour délivrer l'enfant. Et gloire à Jésus, l'enfant a eu la délivrance. Mais là, c'est toujours, comme on dit, on était toujours dans la voie large. Mais ça, le Seigneur me parlait beaucoup, il m'utilisait beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, je rends gloire au Seigneur. Parce que le Seigneur, de là jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Donc, c'est tellement long que vraiment, je prie le Seigneur qu'il ouvre une porte pour que je puisse venir sur place pour pouvoir rendre un témoignage complet au nom de Jésus. Alors, j'arrive pour pouvoir faire un témoignage sur les 21 jours de jeûne qui ont été inspirés par le Seigneur lui-même. Et je remercie aussi les hommes de Dieu par qui le Seigneur m'a guidé pour pouvoir donner un sens à ma vie et à ma relation avec le Seigneur. Gloire à Jésus, avec les hommes de Dieu tels que l'apôtre Abraham, le pasteur Jean, le pasteur Jacques et tout le staff. Je glorifie le Seigneur pour leur vie et je bénis le Seigneur pour leur vie. Voilà, je vais avancer rapidement sur les miracles, les merveilles que le Seigneur m'a fait ces jours-ci pendant les 21 jours de jeûne. Alors, mes bien-aimés, je n'ai jamais fait de ma vie 21 jours de jeûne. Je n'ai jamais fait. Et je sais que j'ai souvent fait des jeûnes de 3 jours et le soir, je coupais et je mangeais normalement. Alors, quand les 21 jours ont été annoncés, je n'ai pas du tout hésité, tant bien que le climat au Mali n'est pas favorable, et il fait très chaud et je travaille, je parcours de longues distances pour venir au travail. Alors, je n'ai pas hésité, j'ai directement sauté sur l'occasion et j'ai commencé le jeûne. J'ai commencé mon jeûne et là maintenant je souligne ici que je souffre de l'hypertension il y a de cela plus de 6 années. Plus même si j'ai bonne mémoire, je pense que c'est jusqu'à 7 ans comme ça que je souffre de l'hypertension. Alors mes bien-aimés, quand le jeûne a été lancé, je n'ai pas hésité, je me suis adonnée, j'ai dit oui. Si Daniel, il a eu à faire 21 jours, il a fait 21 jours, pourquoi pas moi? Si le jeûne est initié par le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi pas? Le Seigneur Jésus, il saura comment prendre soin de moi, il saura comment prendre soin de moi en un mot. Alors, mes bien-aimés, j'ai corps et âme, je me suis adonnée dans le Seigneur les 21 jours à observer dès le premier jour avec toute l'église de Jésus revienne mondialement. Donc voilà, j'ai commencé, j'ai fait la première semaine, tout allait bien malgré la fatigue et tout, mais je n'ai pas déposé les armes. Parce que le Seigneur, lui, il dit dans sa parole que malheur à celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. Alors cette parole ne faisait que booster ma foi et me redonner encore la force de continuer. Malgré le travail et les heures de prière, mais ça ne m'empêchait pas. J'étais décidée à aller au bout avec le Seigneur. Parce que le Seigneur aime ceux qui sont déterminés, ceux qui cherchent sa face avec persévérance. Alors c'est ce que j'ai fait sans arrêt. Je suivais les prières en ligne. Je suivais tout en ligne et les vidéos aussi.
des prières quotidiennes, les prières quotidiennes de groupe Jésus revient à Bassam. Alors là, la deuxième semaine, un dimanche, j'étais fatiguée, j'étais couchée sur le divan et une voix me dit prends le tensiomètre parce que j'ai le tensiomètre à la maison. Prends le tensiomètre, regarde ta tension. Prends le tensiomètre, regarde ta tension. Et là, j'ai demandé qu'on me fasse sortir le tensiomètre et j'ai mis en marche, la machine en marche. Alors, à la première prise, je vois ça parce qu'avant, voilà, j'ai dit, ma tension était à 17 pendant ces années, à 17, 16, 15, 16, 17, 15, 16, 17. Et là, je suis allée à l'hôpital plusieurs fois. On me mettait sur traitement. Et là, j'avais peur d'y aller ces temps-ci parce que j'étais toujours, ça ne baissait jamais. J'étais malade. J'avais vraiment des douleurs au niveau des muscles du cou arrière là. J'avais beaucoup de douleurs. Et là, c'était vraiment, je ne voulais même plus aller à l'hôpital, sachant que ça sera toujours les mêmes résultats. Et je ne voulais pas qu'on me mette sur un traitement à vie. Alors là, c'est là maintenant, quand le Seigneur m'a demandé de faire prendre le tensiomètre, la deuxième semaine, j'ai pris le tensiomètre, j'ai mis de 17 que l'appareil marquait, de 17. Alors quand j'ai mis l'appareil sur mon bras, ça a marqué 11. Mais je dis que, mais attends, les 11 comment? Entre-temps, les piles de l'appareil, je me dis, ah, peut-être les piles sont gâtées. Bon, attends, j'ai envoyé les enfants à la boutique qui sont allés me chercher des nouvelles piles. Quand j'ai mis, c'était toujours la même chose. Avec les nouvelles piles, c'était toujours la même chose. Alors là, j'ai tiqué. Une voix me dit, glorifie le Seigneur, tu es guéri de l'hypertension, le Seigneur t'a guéri, le Seigneur t'a guéri. J'ai remis, je n'arrêtais pas de mettre, je ne croyais pas à mes yeux, je n'arrêtais pas de... J'avais mis la machine pendant près de 15 minutes parce que je voulais être sûre du résultat qui s'affichait à tout moment. Alors là, c'est comme ça que j'ai interpellé mes enfants. Je leur ai dit, voilà, vous voyez, le Seigneur m'a guéri de l'hypertension. Le Seigneur m'a guéri. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Et entre-temps, mes bien-aimés, je me sentais déjà bien. J'étais bien dans ma peau malgré la fatigue du jeûne. Mais ça, c'est pour la gloire du Seigneur. J'ai commencé à glorifier le Seigneur. Les enfants sautaient de joie. Alors voilà, j'ai dit, voilà, le Seigneur vient de me guérir instantanément de l'hypertension qui avait déjà duré plus de 6 ans, près de 7 ans. Aujourd'hui, le Seigneur s'est glorifié et m'a guéri de l'hypertension. Ça, c'est le premier point. Mais bien aimé, après le jeûne de 21 jours, il y a de cela 3-4 jours, parce que nous sommes aujourd'hui le 4 que je suis en train d'enregistrer ce voice, cet audio. Alors, il y a de cela 4 jours, j'étais dans le songe, je dormais dans le songe, j'étais bien endormi, plongé dans le sommeil. Alors, j'étais quelque part où j'étais nue en train de prendre un bain, une douche, voilà. Je prenais une douche, j'ai pris ma douche normalement et là, du coup, immédiatement, j'ai eu à me couvrir le corps avec le peignoir. Vous voyez, quand on sort du bain, le peignoir, on prend le peignoir, on se couvre. Alors, j'ai pris ça, je me suis couvert et j'ai pris un deuxième encore que j'ai rajusté encore pour bien couvrir mon corps. Et quand j'ai fini, vous savez, quand vous êtes dans le songe, il y a des mouvements que vous faites indépendamment de votre volonté. Alors là, quand j'ai fini de m'habiller en peignoir doublement, et tout d'un coup, je me suis abaissée. Il y a de l'eau comme un robinet qui a commencé à couler sur ma tête. De l'eau a coulé sur ma tête en m'abaissant. L'eau a coulé sur ma tête à une grande quantité, comme si c'était un robinet qui venait du haut, du ciel qui coulait sur ma tête. En grande quantité, de l'eau pure. Ça a coulé sur ma tête, coulé en grande quantité. Et du coup, l'eau s'est arrêtée. Quand l'eau s'est arrêtée, je suis toujours restée courbée et ce n'était plus de l'eau, c'était maintenant de l'huile. Et cette huile qui coulait, et une voix me disait, ça c'est de l'onction, l'huile, ça avait la couleur de l'huile d'olive.
Vous voyez, en grande quantité, une grande quantité d'huile qui coulait sur ma tête, qui coulait, sans arrêt. Une bonne quantité d'huile d'onction, d'huile d'olive. Voilà, ça c'est l'onction. Alors, quand cela est fini, et voilà, je me suis réveillée dans le sommeil. Quand je me suis réveillée, avant de m'asseoir pour commencer à glorifier le nom du Seigneur, j'ai commencé d'abord à chanter. Je commençais à chanter, chanter. Et c'est là où je me suis assise. Je regardais l'heure. Il était 4 heures du matin, 4h20 du matin. Et comme c'est mon heure de prière habituelle, je me suis levée, j'ai glorifié le Seigneur, j'ai lu le psaume 23, j'ai glorifié le Seigneur, j'ai prié, j'ai encore eu vraiment j'ai prié intensément. Alors ça c'est le deuxième témoignage que je vous rends. Alors maintenant, quelques jours après, il y a... nous avons une bonne qui est à la maison, une employée, une aide ménagère qui est à la maison. Alors, elle est musulmane. Je lui ai prêché déjà Jésus et vous savez, c'est pas facile que ces gens-ci, quand ils ont déjà une autre doctrine dans la tête, ce n'est pas facile. Alors, je prie pour lui, pour elle maintenant. Je prie beaucoup pour elle, pour que le Seigneur la touche, puisque nous, on est dans le Seigneur et on lui montre la voie à travers notre comportement, à travers notre guide, la manière que nous vivons à la maison. Le Seigneur pourra toucher sa vie. Alors, je l'ai laissé et à un moment donné, quand le carême a commencé, elle a commencé à prier, toujours musulmane et tout. Et à un moment donné, elle a dit qu'elle partait à la mosquée. Bon, moi, j'ai dit que je ne comprends pas. Moi, je sais que quand il partait à la mosquée, c'est une jeune fille, elle a 18 ans, elle part faire quoi à la mosquée? Alors, il y a une voisine qui l'a interpellée pour dire non, tu n'as pas le droit d'aller à la mosquée parce que tu es encore toute jeune. La mosquée est réservée aux vieilles femmes et puis aux vieux parce que là-bas, il y a les sorciers qui vont là-bas. Alors, quand on m'a interpellée, j'ai appelé la petite, je lui ai dit que bon voilà, moi je suis dans le Seigneur, les prières que nous faisons c'est dans le Seigneur. Si vraiment le Seigneur, je prie que le Seigneur te touche pour que tu crois en Jésus, tu acceptes le Seigneur Jésus. Alors elle m'a agressée, elle était fâchée et tout, et puis je suis allée me coucher. Mais bien aimé, dans mon sommeil, c'est comme ça je me retrouve parmi les petits enfants accompagnés d'une maman, une vieille maman. Alors ces petits enfants m'ont entourée. C'est comme elles étaient très énervées de moi. Elles disaient qu'elles vont quitter le travail, elles vont abandonner le travail, elles ne vont plus travailler, elles vont aller, elles vont se rassembler pour pouvoir quitter le boulot. Alors je les ai approchées. Leur patronne, dont la patronne des sorcières, ce qui m'a fait, c'est une voix qui me disait que ça, ce sont les sorcières. Je me suis retrouvée parmi elles, parmi tous ces gens-là. Alors, l'une des petites filles a dit à la vieille, leur patriarche, elle a dit que moi, qu'il faut que la vieille maman décide qui me tue, il faut qu'il m'élimine, que moi, je suis une Togolaise. Donc, à moi de dire, j'ai dit non, moi je ne suis pas une Togolaise, je suis Camerounaise. Alors, elle a dit, la petite a dit à leur patriarche de décider de donner le verdict pour qu'il puisse me tuer, m'éliminer. Alors, j'ai directement proclamé, j'ai dit Jésus, Jésus, Jésus. Avant de dire Jésus pour la troisième fois, ils se sont... la patriarche a dit non, que je suis camerounaise et je suis ce qui est en moi qu'ils ne peuvent pas supporter, c'est mieux qu'ils s'en aillent. Ils ne peuvent pas faire prendre le verdict. Ils ne peuvent pas décider de mon sort. Et alors, elles se sont tous réunies et elles ont fui devant moi. Elles sont parties.
Alors, mes bien-aimés, j'ai glorifié le Seigneur à mon réveil. J'ai glorifié le Seigneur pour une fois encore. Le Seigneur s'est manifesté car sa parole dit qu'il est au-dessus de son nom et au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchit devant son nom, le nom du Seigneur Jésus, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, elles sont parties. Ça, c'est un autre témoignage. Le dernier témoignage, ça s'est passé ce matin, très tôt. Alors, j'étais en train de faire la prière de 4 heures du matin avec la vidéo où l'apôtre Abraham était en train de faire une prière matinale en compagnie de la famille, y compris l'évangéliste Jean Gracien. C'était la prière matinale. À cette prière, j'avais téléchargé aussi et que je prie chaque matin. Alors, ce matin d'aujourd'hui, j'étais en train de prier. Quand je termine la prière, je me suis réendormie. Quand je me suis réendormie, et je me suis retrouvée quelque part où il y avait des bandits qui se sont rassemblés pour venir arracher mon sac. J'avais un sac à main, ils sont venus pour arracher. Alors l'un des garçons est venu, il a pris mon sac, il tirait avec force. Tellement que moi-même j'étais forte plus que lui, j'ai tiré, il tirait, moi je tirais, il tirait, moi je tirais. En même temps, j'ai pris, je l'ai bien mordu avec mes dents et il n'a pas pu arracher mon sac. Je rends toute la gloire au Seigneur, mes bien-aimés. Je m'arrête là parce que mon témoignage, c'est trop grand, c'est une vie qui est en Jésus-Christ maintenant. Vraiment, je m'arrête là. Je rends toute la gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, je vous exhorte toujours à vous accrocher au Seigneur, à vous accrocher au Seigneur, à vous consacrer à son service, car lui seul, il sait combien de fois nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes tellement précieux à ses yeux qu'il ne veut pas nous perdre. Alors, mes bien-aimés, accrochons-nous au Seigneur, car il a des grandes choses pour nous et il est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Il nous répond toujours. Il nous dit de ne rien craindre, car il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le Seigneur est merveilleux. Je ne peux pas expliquer, je ne peux même pas exprimer quelle joie j'ai dans mon cœur de la main que le Seigneur m'a tendue et il m'a sorti de la poubelle à la sainteté. Il m'a sorti de la poubelle à la table du roi. Je lui rends toute la gloire. Soyez bénis, mes bien-aimés. Accrochons-nous et à très bientôt. Shalom, shalom. Babylone est tombée. 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 Ton disciple est tombé. Babylone est tombée. Les adorations sont tombées. Babylone est tombée. La fille des maisons est tombée. Babylone est tombée. Marie de nuit est tombée. Babylone est tombée. Marie de nuit est tombée. Babylone est tombée. Marie de nuit est tombée. Marie de nuit est tombée. Si les maisons est tombée, oui, Babylone est tombée, 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 la cigarette est tombée, Babylone est tombée, Babylone est tombée, Babylone est tombée, oh Babylone est tombée, 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 tombée. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Si c'est de toi que je parle, acclame